Bonjour à tous. Alors je sais que vous êtes assez nombreux à pratiquer le dessin en autodidacte et je sais à quel point il est difficile de progresser quand on dessine seul. Comment progresser et s'investir efficacement quand on dessine tout seul? Je vous propose quelques conseils et quelques pistes de réflexion dans cette vidéo. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Vika et je suis étudiante en école d'art pour devenir concept artiste. Mais il me semble important également de préciser que je suis en reconversion. Avant, je faisais des études scientifiques et du coup, pendant de nombreuses années, j'ai pratiqué le dessin absolument toute seule par passion. Et justement, rentrer en école d'art, ça m'a permis de comprendre ce qu'il me manquait quand je dessinais toute seule. Et à travers cette vidéo, je voudrais partager avec vous ce que j'aurais aimé savoir quand j'étais artiste autodidacte. Alors tout d'abord, il faut comprendre que même si le dessin c'est une pratique qui se fait en solo, pouvoir échanger avec d'autres artistes est extrêmement bénéfique, aussi bien pour se motiver que pour avoir des retours sur son travail. Et aujourd'hui, avec Internet, il est extrêmement facile de se mettre en contact avec d'autres personnes qui partagent la même passion. Quand on dessine tout seul, être subjectif avec soi-même, c'est extrêmement difficile, voire même impossible. Et du coup, pouvoir échanger avec d'autres personnes, ça vous permet d'avoir des avis, des retours, des critiques constructives bien évidemment, et ça vous permet de pointer du doigt vos erreurs et du coup de progresser. Ne vous contentez pas simplement de partager vos dessins, parce que de manière spontanée, les gens, ils ne vont pas vous faire une critique. Écrivez clairement que vous voulez un avis, un retour et une critique qui est constructive. Dans l'idéal, essayez d'échanger sur des sites qui sont dédiés à l'art. Parce qu'effectivement, poster ses dessins sur Instagram ou sur Twitter, c'est sympa, mais c'est pas là que vous allez trouver des conseils. Vous pouvez aller sur des forums dédiés à l'art. Par exemple, je peux citer le site Digital Painting School ou encore Apprendre à dessiner. Il y a aussi par exemple le site DeviantArt qui possède une grande communauté francophone. Et sinon, vous pouvez toujours aller sur Facebook où il y a de nombreux groupes qui sont dédiés à l'art et au dessin. Alors je mets tous les liens dans la description, comme ça si ça vous intéresse, vous pouvez plus facilement les retrouver. Dans tous les cas, lorsque vous dessinez seul, c'est vraiment à vous de faire cette démarche pour demander des critiques. Parce que oui, poster des dessins pour avoir le plus grand nombre de j'aime, c'est intéressant, c'est gratifiant, mais ça ne vous apporte pas grand-chose en réalité. Alors bien évidemment, la plupart du temps, les conseils qu'on va vous donner, ils vont pas venir de professionnels. Mais il faut partir du principe que si quelqu'un a remarqué quelque chose, c'est qu'il y a une part de vérité derrière. Mais partager sa passion sur Internet, c'est aussi prendre le temps d'aller dans l'autre sens. Vous pouvez également laisser des critiques et des avis à d'autres personnes. Parce que finalement, analyser un dessin et essayer de construire une critique, ça permet de plus facilement faire preuve d'autocritique. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, le dessin est devenu accessible à quasiment tout le monde. Entre Internet et les livres qu'il y a sur le marché, l'accès à la connaissance n'a jamais été aussi facile. Mais dans ce cas-là, quel est l'intérêt d'avoir des écoles d'art si vous pouvez tout apprendre tout seul? Bah oui, bonne question. Il est important de comprendre qu'il y a une grosse différence entre avoir les connaissances et savoir les appliquer. Et c'est là que l'école d'art rentre en jeu. Parce que finalement, les profs sont là pour vous guider et pour vous aider à appliquer vos connaissances correctement. Avoir accès à autant de connaissances aussi facilement, c'est à la fois une grande chance, mais également une grande difficulté, surtout quand on dessine tout seul. Parce que ça peut amener à une sorte de boulimie du savoir qui ne fait pas travailler notre esprit critique. Parce que l'important, ce n'est pas la quantité d'informations, c'est la qualité de l'information. Du coup, c'est la qualité de ce que vous lisez et de ce que vous apprenez. À chaque fois que vous découvrez un nouveau blog, un nouveau youtubeur ou un nouveau site, prenez le temps d'analyser les informations qui sont données et de les confronter avec votre niveau actuel. Si le sujet abordé vous semble trop complexe, il faut peut-être mieux le laisser de côté pour plus tard. Sinon, prenez vraiment le temps de comprendre ce qui a été dit, c'est-à-dire analyser ce que vous savez déjà ou à l'inverse ce qui est intéressant et qui vous permettra de progresser. Et surtout comprendre comment utiliser l'information dans vos propres dessins. Trier les informations pour mieux les comprendre et mieux les utiliser, ça fait partie de l'apprentissage d'un artiste. Après plusieurs mois passés à l'école, je me rends compte que quelque chose qui était primordial mais qui me manquait quand je dessinais toute seule, c'était la hiérarchisation des éléments. Ça rejoint un petit peu le point précédent dont j'ai parlé, mais c'est la capacité à hiérarchiser les connaissances et les informations entre elles. Maintenant, je me rends compte que lorsque j'ai dessiné toute seule, j'avais tendance à me focaliser sur certains points et certains détails qui en réalité n'étaient pas importants et à l'inverse de mettre de côté certaines choses qui étaient primordiales. Et je pense sincèrement que c'est l'un des aspects les plus difficiles à appliquer et à comprendre quand on est tout seul. Parce que oui, quand on est à l'école, les profs ils sont là pour nous guider, ils sont là pour nous dire non, ça c'est pas important, travaille ça. Mais quand on est tout seul, comment on sait, comment on hiérarchise les choses, comment on sait qu'une notion est plus importante qu'une autre? Déjà, il faut savoir que c'est quelque chose qui va venir petit à petit avec le temps et la pratique. Mais l'idée générale derrière tout ça, c'est qu'en dessin, on va du plus global au plus précis.
Un exemple tout bête, mais par exemple, lorsque vous dessinez un personnage, il faut d'abord être capable de dessiner les volumes correctement, et sur ces volumes, vous venez ajouter les détails, c'est-à-dire l'anatomie. Et ça s'applique dans tous les domaines. Essayez d'abord de penser le dessin dans sa globalité, et petit à petit, venir rajouter les détails. Quand on pratique une activité qui nous plaît et qu'on a envie de progresser dedans, il est normal de vouloir se donner à fond, de vouloir se donner à 200%. Mais il faut faire attention parce que ce trop-plein d'énergie peut vous amener à vous disperser. Vouloir apprendre et travailler trop de choses en même temps n'est pas forcément bénéfique parce qu'au contraire, vous risquez de survoler les sujets et au final, vous n'allez pas retenir grand-chose. Quand on dessine tout seul, je pense vraiment que l'idéal, c'est de faire comme en cours, c'est de se faire un planning, un calendrier personnalisé avec ce qu'on a envie de travailler et par exemple se dire je travaille tel sujet pendant 2 semaines et puis après je change. Et ce calendrier personnalisé est vraiment adapté à vos besoins, en fonction du temps que vous passez sur le dessin chaque semaine et en fonction de ce que vous voulez travailler. Se faire un planning, c'est vraiment un bon moyen pour avoir une vue d'ensemble sur votre travail, mais également sur votre progression et donc éviter de vous disperser. Alors là encore, tout dépend de vos objectifs et de votre investissement, mais n'oubliez pas de garder des sessions et des séances durant lesquelles vous vous faites plaisir, vous dessinez ce que vous savez dessiner et vous prenez du temps pour vous. Pour ne pas se décourager, il faut vraiment trouver le juste milieu entre son envie de progresser, mais également prendre le temps de se faire plaisir. Et c'est à vous de choisir de quel côté faire pencher la balance. Mais je pense sincèrement qu'il est impossible de s'investir correctement si on ne prend pas un minimum de plaisir dans ce qu'on fait. Parce que quand progresser devient une obsession, vous allez facilement vous retrouver dégoûté du dessin et vous risquez vraiment d'abandonner. Il ne faut pas voir la progression comme un but ultime à atteindre, mais vraiment comme un chemin que vous empruntez dans lequel il y a différentes étapes. Et forcément, il y a des étapes sur lesquelles vous allez passer plus de temps que d'autres, parce que comme pour toutes les activités, la progression n'est pas linéaire. C'est normal d'avoir des phases pendant lesquelles on progresse de fou, et puis d'autres pendant lesquelles on ne progresse pas du tout, voire même on a l'impression de régresser. C'est simplement parce que votre cerveau il peut avoir besoin de plus de temps pour traiter certaines informations. Et je pense que ces phases pendant lesquelles on doute ou même on a l'impression de régresser, c'est l'idéal pour faire justement ce qui nous plaît, pour relâcher la pression et prendre un peu plus de plaisir. Pratiquer c'est bien, pratiquer efficacement c'est beaucoup mieux. Et pratiquer efficacement, ça veut dire pratiquer intelligemment. Et la première chose à faire, c'est d'être concentré sur ce que vous faites. Être concentré sur un dessin, déjà, c'est réfléchir à ce que vous faites, réfléchir à vos actions, parce que finalement, dans l'art, rien n'est vraiment fait au hasard. C'est réfléchir à comment les éléments interagissent les uns avec les autres pour créer quelque chose d'harmonieux. Travailler efficacement, c'est également prendre le temps de faire des croquis, des travaux et des exercices qui n'ont pas pour but d'être finis et qui n'ont pas forcément pour but d'être beaux, mais de vous faire progresser et de vous entraîner. Finir complètement un dessin est quelque chose de certes extrêmement satisfaisant, mais en réalité au niveau progression, ça ne vous apporte pas grand-chose. Parce que 80% de l'apprentissage se fait sur les 20 premiers % du temps. Je sais que pour beaucoup de personnes, et peut-être même pour vous qui regardez cette vidéo, l'art est vu comme quelque chose de très spontané et qui peut vraiment être fait à la cool. Mais en réalité, l'art, ça demande beaucoup de réflexion et beaucoup de rigueur. Et plus vous vous entraînez à travailler efficacement tôt, plus il vous sera facile par la suite de continuer à progresser efficacement. Alors bien évidemment, vous n'allez pas réussir à travailler aussi efficacement qu'un professionnel du jour au lendemain. Ça se fait petit à petit, mais commencez dès maintenant à prendre le temps sur certaines de vos sessions, à plus vous concentrer et à plus réfléchir à vos actions et à ce que vous faites. Une chose importante qui, je pense, peut gâcher la progression de nombreux artistes, c'est l'obsession de trouver un style artistique. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet pour ceux que ça intéresse, mais pour beaucoup d'artistes débutants, réussir en dessin, c'est se différencier et avoir absolument son propre style. Et c'est vrai pour un artiste professionnel, effectivement, c'est mieux d'avoir un style qui lui est propre et qui lui permet de se faire reconnaître. Mais pour un artiste en apprentissage, souvent cette obsession se fait au détriment de la progression. Le style artistique ne se trouve pas vraiment, il se construit petit à petit avec le temps. Mais surtout, le plus important, c'est vous ne pouvez pas avoir de style artistique si vous n'avez pas les bases en dessin. Finalement, c'est un peu comme l'apprentissage de l'écriture. À l'école primaire, on apprend tous à écrire de la même façon. On a les mêmes bases. Et ensuite, avec le temps et au fur et à mesure des années, on va trouver son style d'écriture qui nous est propre.
Et en dessin, c'est la même chose, il faut avoir les bases pour ensuite les déformer et les appliquer à ce qui nous correspond. D'ailleurs, ça me fait penser à un de mes profs qui disait que lui, il n'avait pas vraiment de style artistique, mais finalement, ça plaît aux entreprises parce qu'il est caméléon, il est capable de s'adapter à tout. Il y a forcément des choses que vous allez préférer dessiner par rapport à d'autres et c'est normal, mais à côté de ça, il est important de prendre le temps d'apprendre les bases et d'avoir les connaissances pour ensuite vous améliorer dans ce qui vous intéresse. Pour ma part, quand j'étais ado, pendant de nombreuses années, je n'ai dessiné que des mangas. Et sincèrement, si j'avais eu ce conseil à cette époque, j'aurais vraiment abordé le dessin autrement. Là encore, le but, ce n'est pas d'arrêter de dessiner ce qui vous plaît, mais c'est en parallèle de prendre le temps d'améliorer vos connaissances de base. Là encore, c'est quelque chose que j'ai compris assez tard, mais quand même avant de rentrer en école d'art, c'est que la copie, c'est certes très satisfaisant parce que ça vous permet de faire de belles choses, mais en réalité, pour la progression, ce n'est pas vraiment bénéfique. Déjà, il faut comprendre qu'il y a deux types de copies. Il y a la copie d'après photo, d'après le réel, et la copie d'après dessin. Lorsque vous recopiez un dessin qui existe déjà, il n'y a pas vraiment de travail de réflexion parce que c'est le premier artiste qui s'est posé les questions sur son dessin. Du coup, vous êtes un dessinateur passif et vous recopiez simplement bêtement ce que vous voyez. Mais lorsque vous recopiez d'après photo ou d'après la réalité, vous êtes obligé d'analyser l'image pour la comprendre et pour simplifier, pour avoir quelque chose de cohérent. Et dans ce cas-là, vous êtes un dessinateur actif et c'est-à-dire que vous réfléchissez vraiment à votre dessin et à ce que vous faites. Et du coup, d'après ce constat-là, l'idéal, ça serait de ne pas trop recopier, mais plutôt de s'inspirer. Vous pouvez continuer à utiliser d'autres dessins qui vous plaisent, mais ne les recopiez pas trait par trait. Prenez le temps d'analyser ce que vous avez sous les yeux et prenez le temps de comprendre la logique du dessin. Et croyez-moi, le simple fait de devenir un dessinateur actif et non plus passif, ça vous permettra vraiment de progresser efficacement. Voilà pour cette vidéo qui, j'espère vraiment, vous aura apporté des conseils et surtout des pistes de réflexion pour vous améliorer lorsque vous dessinez tout seul. Parce que je sais à quel point c'est difficile et je sais que maintenant que je suis en école d'art, je suis capable d'avoir le recul nécessaire pour comprendre quelles étaient les difficultés. Vraiment un grand merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo et même si vous avez des questions ou des conseils également à partager, faites-le en commentaire, ça serait vraiment sympa. Sinon, dans tous les cas, vous pouvez toujours me retrouver sur ma page Instagram, toujours au nom de Vika Blue. Encore un grand merci à tous ceux qui me suivent et me soutiennent et à très bientôt pour une prochaine vidéo.